Les amis, salut à tous! Très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Soyez les bienvenus ici sur la Côte d'Azur. Il ne fait pas beau, mais c'est bien la Côte d'Azur, centre de performance de l'OGC Nice avec monsieur Gaëtan Laborde qui nous fait l'amitié de nous recevoir. Gaëtan, salut à toi! Ça va? Je voulais un peu de soleil. Ah, mais tu l'as pas ramené. J'espère que vous êtes prêts. Voici votre nouvel épisode de l'interview Free League. Gaëtan, merci une nouvelle fois. Merci de nous accueillir. Je disais pas de soleil, mais c'est pas grave. Je sais qu'on va ensoleiller ce petit moment. Écoute, je voulais qu'on se retrouve, pas forcément pour parler ballon, mais pour parler un peu de ta vie aussi. Et je voulais un peu un thème sur le côté des premières, des signatures. Il y aura un aspect un peu ballon. Et tu as un enfant de Mont-de-Marsan, Ouais. les Landes, formation du côté des Girondins de Bordeaux. Ouais. Quel est ton souvenir de ta première signature? Peut-être de ta première licence quand tu étais gamin. C'est quoi ce souvenir? Alors, le premier souvenir, c'est à Mont-de-Marsan, au stade Montois, sous les couleurs jaune et noir. Je me rappelle d'un entraînement à débutant. T'avais quel âge? J'avais 5 ans. 5 piges. Normalement, je ne pouvais pas m'entraîner, j'étais trop petit, mais comme mon père était coach, je l'avais vu avec le coach des débutants pour pouvoir m'entraîner. Je m'entraînais un peu à côté, à l'écart des joueurs. Bon, je me régalais. Hein. Tu as des frères et sœurs? J'ai 3 frères. Plus grand, plus petit? J'ai 2 grands et un petit. Et ils jouent au ballon, eux? Avec ton Alors, père déjà? Le grand frère, lui, a été formé à Montpellier, tout ça, à Mika. Le deuxième, lui, a commencé un peu dans le foot, dans les cages. Puis après, il est parti au rugby, où il était plutôt bon. Après, il a eu des problèmes de dos, après, il a un peu vadrouillé, il a fini au handball. Donc ouais, et le petit, pareil, un peu de ballon, mais surtout après, il est parti au handball, après, directement. Tu étais le bout d'entrain, tu étais le chamailleur, tu étais le respectueux des aînés, tu étais le... Oh non, mais nous, c'était le dégât à la maison. Avec 4 garçons, c'était le why, non? C'était la bagarre. J'imagine ta mère. Ça jouait tout le temps. Donc, non, franchement, bravo à eux, parce que maintenant que j'ai des enfants, je peux vous dire que c'est pas évident. Alors, je peux te dire que 4 garçons, et vu qu'on voulait jouer tout le temps, donc ballon à l'intérieur, ballon dehors, c'était... Il n'y avait pas d'écran à l'époque, hein, je peux vous dire que nous, on jouait à tout le temps. Tu as 3 enfants, ouais. Donc je comprends que ce soit un peu compliqué parfois. Ouais. On parle de première, ça t'a fait quoi quand le premier est arrivé? Ou la première? T'as des garçons, t'as des filles? J'ai 3 filles. 3 filles? Ouais. Magnifique, moi aussi j'ai 2 filles, tu vois. Ouais. C'est le ça, meilleur. Hein. Bah, je me régale. Qu'est-ce que ça t'a fait cette... Ben, tu es devenu papa? Surtout à 18 ans, quoi. T'étais prêt? 18 piges? La question, c'est est-ce que tu es vraiment prêt quand t'es parent, même le premier enfant? Bonne question. Ça, c'est plutôt ça la vraie question. Non, voilà, 18 ans. Voilà, tu prends un coup de maturité aussi, forcément. Ouais. Et puis voilà, moi j'ai eu la chance de tomber sur une femme extraordinaire sur ça, qui gère vraiment bien tout ce qui est enfant et tout ça. Donc elle a fait aussi une grosse partie du boulot. Comment se prénomme ton épouse? Anastasia. Anastasia. Donc voilà, puis nous, jeunes, puis en plus on est partis quasiment 1 an après à Paris. Donc on s'est retrouvés à 19 ans à Paris avec un enfant. C'est ton passage au Red Star? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc non, mais parfait. Franchement, nous on s'est régalé la première. Quand tu l'as tenue la première, ça 18 piges. C'est impressionnant. T'as assisté à l'accouchement? Ah ouais, tout. T'as tout fait? T'as coupé le cordon et t'as pris le bébé? Tout fait, accompagné, j'ai tout fait. Ouais. Non, c'est particulier, et puis c'est tout petit. Je te dis, c'est fragile, t'as un peu peur de lui faire mal et tout ça, d'être brusque, mais je pense qu'après l'instinct paternel prend le dessus, et puis ça se fait naturellement après au final. J'aime bien cette idée-là. Anastasia, ton épouse, bon, elle n'en prendra pas ombrage, j'en suis sûr et certain. T'as le souvenir de ta première nana, ta première copine, quand t'étais jeune? Le premier bisou, le premier flirt, le premier... Mont-de-Marsan ou pas? Ouais, si, Mont-de-Marsan, mais je devais être... tu sais, c'est l'amourette de primaire, tu sais, rien de sérieux. Moi, je me suis mis jeune avec ma femme. Hein. À 15 ans, j'étais avec elle. C'était ta première? C'est mon premier amour. C'est ton premier amour? Ouais, donc au final, je n'ai pas vraiment connu de grandes histoires avant, mais c'est elle, ma seule et unique. Du coup. T'as eu une vie qui a commencé assez tôt. Première bagnole, c'était quoi, toi? C'était une Polo. Polo? Ouais, une Polo, tranquille. Bon, elle a fait le taf, hein, franchement. Elle a fait le taf, même avec les premiers bébés, c'était déjà une Polo ou pas? Ouais, Polo avec le premier bébé, jusqu'au deuxième quasiment. Bon, après, il n'y avait plus d'appui-tête, il y avait des marques un peu partout. Moi, je ne sais pas à quel étage je l'ai vendu, mais...
Premier contrat pro? Le premier contrat, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que c'était une grosse journée. Je signais mon premier contrat pro et je passais le permis en la même journée. Non. Ouais. Je crois la date, je crois que c'est le 7 juin. Après l'année, il faut retrouver. Mais ouais, je passe le permis, et que ça se passe en plus très bien dans la matinée et tout. Le mec me dit, ben putain bien, normalement tu penses que tu vas l'avoir. Et on mange au château et puis voilà, le contrat est signé. J'ai signé Elite, il y avait une 2+3. Ouais. Donc voilà, une très belle journée. On a bien dormi le soir. Ta première grosse tristesse en tant qu'homme, je te parle pas de ballon. Première vraiment grosse tristesse, je pense, c'est le décès de mes grands-mères. Enfin, j'avais une première quand j'étais plus jeune, donc qui est décédée et puis qui vivait aussi un peu à la maison et tout ça, donc je la voyais régulièrement, la maman de mon père. Et puis deuxième, où là j'étais un peu plus âgé avec voilà, le décès de ma grand-mère, la maman à ma mère. Donc ça n'a pas été des moments faciles, hein, je pense pour tout le monde, chaque décès est pas évident. Donc voilà, ça a été difficile pour toute la famille et pour moi aussi. Ton premier vrai kiff au foot de pro, c'est quoi? Je pense peut-être mon premier but que j'ai marqué avec Bordeaux en Coupe d'Europe, où je sortais de 6 mois assez compliqués. Voilà, et il nous fait jouer contre le Rubin Kazan parce qu'il voulait faire tourner les jeunes et tout ça. Et je marque mon premier but avec Bordeaux. C'est ça, je pense aussi, qui a lancé le pas sur toute ma carrière derrière. Donc c'était jouissif devant mes amis et tout ça, et ma famille. Donc c'était super bon. Ton premier regret de carrière? Même si j'ai fait une connerie, je ne le regretterai pas. Parce que chaque choix, je l'ai fait, je suis convaincu de Bon ce message. que je fais. Donc à chaque fois que j'ai dû faire une décision, mon prêt au Restart, mon prêt à Brest, mon prêt à Clermont, c'est des choses, ou même dans la vie, j'essaie de faire des choses avec conviction. Tant que c'est moi qui ai pris la décision, je ne vais pas regretter quelque chose. Quel âge ont tes filles? 10 ans, 7 ans et 3 ans. Première vraie engueulade passée à l'aîné? 10 ans, ça commence à chauffer un peu, non? Ouais, elle commence à avoir de la bougie un peu. Ouais, elle commence à répondre un peu, donc j'essaie de la recadrer. Mais franchement, on a eu beaucoup de chance aussi d'avoir une première enfant comme ça, parce qu'elle était au top, que ce soit enfant, que ce soit aujourd'hui, elle s'occupe de ses petites sœurs, elle aide à faire le ménage. Non, franchement, c'est compliqué, c'est dur un peu de l'engueuler parce qu'elle est vraiment bien. Ton premier rêve aujourd'hui, si je te disais Gaëtan, je te file une baguette magique? C'est au foot, ce serait pas d'avoir une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde avec la France. Si c'est dans la vie, c'est que voilà, c'est d'avoir une bonne santé que le reste de ma vie, que mes enfants, pareil, que toute la famille aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la santé, c'est ce qui est le plus important. Donc je pense que ce serait ça. Tu as parlé France, ta première en bleu, tu as fait tous les échelons quasiment avec les U. C'est vrai. Ta première, c'était avec lesquels? Alors ma première sélection, c'était une sélection au Maroc, en U16 je crois. U16? T'as quel souvenir de ça? Je me rappelle, première sélection, j'étais avec Seb Aller, tout ça. On était à l'académie là-bas à Rabat. Et on s'est très bien passé, on a fait des super perfs avec Seb. Et du coup, le coach, on a fait de la continuité, tout ça, tous les deux, avec ce groupe-là. Donc non, c'était top. Et puis moi, je me rappelle quand j'ai eu ma sélection, je courais dans le centre de formation et je glissais sur les genoux, je vous jure. Je vous jure, j'ai couru, j'étais fou parce que pour moi, ça avait l'air tellement loin, tellement fou que voilà. Donc après, j'y suis allé, je me suis dit, écoute, tu vas, kiffe, et puis tu verras. Et puis j'ai kiffé, ça s'est bien passé. Et puis j'ai fait j'ai des souvenirs énormes sur ce maillot en jeune. Le dernier cut? Dernier cut, après, c'est plus difficile forcément. Je suis tombé aussi sur une génération avec des joueurs très talentueux. Voilà, je suis ça, je bosse pour espérer peut-être un jour. Aujourd'hui, je pense que tout joueur français espère pouvoir essayer d'y tirer, aussi rapprocher au maximum. Mais ça se fait par les performances. Mais aujourd'hui, il y a quand même des joueurs de classe internationale aussi qui y sont. Donc voilà, je suis leur plus grand fan qui est sur le maillot français. Allez, là, cette dernière que je te pose. Si tu étais à ma place, quelle première question tu me poserais? Est-ce que tu vas bien? Bien, très bien. Merci Gaëtan. Quel bon. Merci Gaëtan.